Ici Podcast. 150e anniversaire de la Commune de Paris. La décisive bataille d'Issy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, un conseil, chauffez vos cordes vocales, car avec mon invité du jour, nous allons revenir sur les origines de la chanson Le Temps des Cerises. 150 ans nous séparent de ce titre qui, à la base, n'était pas en lien avec la bataille de la Commune de Paris. Alors, nous allons essayer de comprendre comment cette chanson, au départ classique, est devenue un hymne lié à la bataille. Nous aurons également la chance d'entendre l'interprétation du Temps des Cerises par mon invité. D'ailleurs, je vous propose tout de suite d'aller la retrouver. Vous êtes prêts? Alors bienvenue dans l'épisode 5 de ce podcast, Le Temps des Cerises, l'histoire d'une chanson. Et je vous retrouve à Issy-les-Moulineaux dans un lieu qui à force devient commun, la médiathèque Le Temps des Cerises. Nous sommes également à côté du Merle-Moqueur, cette statue assez reconnaissable formée des boulets récupérés notamment au fort d'Issy, sculpture qui a été créée par Christian Renoncia. Et c'est la fierté, on peut le dire même, de cet écoquartier. Et j'ai le plaisir d'accueillir également mon invité dans cet espace avec le soleil qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Lydia Fabien. Chanteuse, comédienne, mais également présidente de l'association L'Arc de Seine. Bonjour Lydia. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouvel épisode. Mais c'est avec beaucoup de plaisir et je vous remercie de m'avoir invité, bien sûr. Et ensemble, nous allons évoquer cette chanson qui est Le Temps des Cerises avec cette toute première question. Cette médiathèque, elle représente quoi pour vous? Elle représente une très belle réalisation tout d'abord et puis quelque chose de fédérateur parce que il me semble que dans un quartier quand même aussi excentré, me semble-t-il, eh bien depuis que j'exerce ma profession au sein de cet établissement, je vois énormément de choses qui se passent, des expositions, toutes sortes de choses, et je vois énormément aussi d'enfants qui viennent et qui ont énormément d'activités. Et pour moi, c'est quelque chose de très intéressant et d'agréable à regarder. Alors, cette médiathèque porte le nom d'une chanson, oui. Le Temps des Cerises. Oui. Qui a écrit cette chanson? Eh bien, les paroles ont été écrites par Jean-Baptiste Clément en 1866. Donc, 3 ans, voire 4 ans, avant la Commune. Alors, cette chanson... elle a un lien avec la bataille justement, mais c'est étonnant d'avoir été écrit avant. Est-ce que les paroles ont un lien aussi avec ce qui s'est passé ou est-ce que c'est totalement autre chose? Moi, je pense que les paroles de n'importe quelle chanson populaire peuvent avoir un lien avec un événement aussi important que notamment que l'était la Commune. Et que symboliquement, on peut adapter tout ce qui est dit dans cette chanson. Ainsi, le Merle-Moqueur dont vous parlez à l'instant peut se rapporter au fait que ce peuple dont on ne tient pas compte pendant des siècles, et voire pendant bien sûr les dernières années, eh bien d'un seul coup se révolte et se construit ses barricades. D'ailleurs, il est à noter que cette chanson, Le Temps des Cerises, qui était une chanson donc populaire, cette chanson est chantée des deux côtés des barricades au tout début et ensuite ce ne sont que les communards qui la chantent. Et cette chanson, quand ils se l'approprient, eh bien le Merle-Moqueur, c'est celui qui jette les boulets. Alors Jean-Baptiste Clément, selon mes informations, celui qui a écrit cette chanson... Vous êtes très bien informé, dites-moi vous. Alors, dites donc, alors c'est journaliste, c'est exactement, lui aussi était journaliste. C'est pas vrai. Si, il était journaliste. On m'a rien dit du tout. Eh bien oui, et il était aussi communard. Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire oui. qu'il avait un petit peu anticipé cette chanson? Il l'a anticipé, maintenant que vous me le dites, oui, mais en même temps, lorsque on fait ce style de chanson, à cette époque-là, c'était la chanson populaire. Tout le monde chantait ce style de chanson très romantique, très, on va dire, un petit peu ampoulé, qui parlait de la nature, mais qui faisait dire ce qu'on voulait bien y comprendre. Bon, il parlait des cerises, il parlait du mois de mai, il parlait de tout du renouveau, en fait. La chanson est écrite en 1866. Et il faut parler aussi de celui qui en a fait la musique, qui s'appelait Monsieur Renard. Attention. Et donc, comme la Commune se déroule au mois de mai, eh bien, on peut y voir tout ce que l'on peut y voir. Et chaque couplet et chaque refrain
a quelque chose à voir avec tout ça. Alors on s'arrêtera justement sur ces couplets, mais donc on l'évoquait, cette chanson a été écrite 3 ans avant en fait cette bataille. Oui. Pourtant elle est quand même bien présente et vous l'évoquiez, donc elle était reprise par à la fois les communards mais également les fédérés. Oui, mais ça a duré très très peu de temps. Parce que justement, visiblement, le hit de cette époque-là reposait là-dessus. C'était la chanson voilà, que tout le monde chantait. Et vraisemblablement, mais là, ça n'est qu'une opinion tout à fait personnelle, voyant que tout le monde la chantait, on a laissé aux communards cette chanson où ils étaient plus nombreux, je sais pas. Et cette chanson, elle raconte quoi? Je pense qu'elle raconte l'espoir du renouveau. L'espoir du renouveau, mais comme elle le dit à la fin, avec cet espoir, il y a toujours le sentiment que quelque chose peut ne pas marcher, mais qu'il y aura toujours une blessure malgré tout. Et qu'il faut toujours rester vigilant. Je la vois comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, la liberté, c'est pas quelque chose de naturel. Qu'il faut quelque chose, qu'il faut la garder présente à l'esprit et se dire qu'il faut être vigilant. Oui, on poursuit ensemble cette petite balade autour de cette chanson. Et là, on vient de faire une halte au jardin japonais du fort d'ici. C'est joli comme tout. Oui, c'est quoi votre première réaction justement? Je trouve que c'est très apaisant, un érable, et c'est très très joli. Oui. Avec les cerisiers, bon, japonais qui sont plus en fleurs maintenant puisque la saison Non, est passée, mais mais on reste dans le thème malgré tout de la chanson, Ah oui, vraiment, pour le coup. vraiment. Et on évoquait ensemble eh bien, l'auteur justement de cette chanson avec cette inspiration en Belgique en 1866 et qui évoquait une ambulancière, cette fameuse Louise. Oui. Une Louise qu'on pourrait aussi appeler Louise Michel. Oui, on peut l'appeler Louise Michel, pourquoi pas. Moi, j'aime bien penser que cette Louise, c'est quelqu'un d'inconnu. C'est quelqu'un qui est là parce qu'elle veut sauver des vies, parce qu'elle est dans ce qu'elle veut faire. Et c'est quelqu'un qui est comme des milliers de gens, qui est sur les barricades et qui veut faire quelque chose pour l'humanité tout bonnement. Et alors, elle s'appelle Louise, ça peut être... j'aime bien penser que c'est quelqu'un qui n'est pas connu. J'aimerais m'arrêter sur le style d'écriture. C'était quoi? C'était novateur à l'époque ou pas du tout? Je ne crois pas que ce soit novateur, non, 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 parce que c'était très lyrique, hein. C'était très lyrique comme écriture, c'était poétique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait écouter maintenant. Mais en même temps, il est à noter que lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on l'entend, on est toujours pris par cette espèce justement de lyrisme et de poésie qui se dégage. Et même si ça n'a pas été écrit pour la commune, pour les communards ou pour l'action, eh bien on s'y projette malgré tout. Donc, voilà. Oui, puisque quand on lit certaines paroles, certaines lignes, guerre rossignol, les belles auront la folie en tête, les amoureux du soleil au cœur. En fait, c'est toujours positif. C'est toujours positif, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours quelque chose d'après. Mais il y a toujours quelque chose aussi, enfin, vu mon grand âge, n'est-ce pas, il y a toujours peut-être une petite mise en garde. Allez-y, mais il peut y avoir autre chose derrière. Non? Mais vous êtes jeune, c'est pas pareil. Non, j'étais en train de réfléchir justement par rapport Réfléchissez, vous avez 4 heures. Allez, rendez-moi. Par rapport aux paroles, effectivement. C'est-à-dire de se dire, je fais un pas en avant tout en ne sachant pas ce qui m'attend après. Voilà, mais c'est ça. En gros. C'est ça la vie, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est magnifique. Oui, c'est l'inconnu. Parce que, resituons-nous à cette époque-là, l'espérance de vie était de combien? Pas très beaucoup, hein, comme on dirait maintenant. Hein, bon. Donc, en plus, avec quand même les classes sociales, etc., sans faire de politique, mais quand même, hein, c'était très marqué. Bon, la classe ouvrière, puisqu'à cette époque-là, il y avait une classe ouvrière bien marquée, elle n'avait pas beaucoup d'espérance de vie. Donc, comment vivre le peu qu'ils avaient à vivre? Il fallait qu'ils aient un peu d'espoir, mais ils savaient pertinemment, me semble-t-il, que s'ils ne faisaient pas un gros coup, il n'y aurait pas d'espoir. Mais du coup, cette chanson, en fait, quand ils la chantaient, ensemble, seuls, peut-être à plusieurs, c'était un motif d'espoir pour eux. Là. Bien sûr, personne ne pouvait les arrêter pour dire qu'ils avaient dit des choses pas bien contre le gouvernement. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que cette chanson pourrait être utilisée en 2021 ? Ben oui. Tout dépend, c'est une question de sémantique. La manière dont vous le chantez dépend de tout. Si vous chantez « Quand nous chanterons le temps des cerises », là, personne ne peut rien vous dire. Hein.
Mais si vous chantez « Quand nous chantons le temps des cerises », là, il y a quelqu'un qui peut dire « Mon gars, tu camembert, hein, on ne chante pas comme ça. » Parce que tu t'adresses, tu critiques, tu machin, tu truc. Voilà, c'est tout. Vous Ça savez dépend que de la façon. Tout Voilà. dépendra de la façon comment on l'amène et comment on l'interprète. Voilà, et tout dépend de la façon dont vous allez dire bonjour monsieur le président, ou bonjour monsieur le président, ou bonjour monsieur le directeur, ou bonjour. Tout dépend de la manière dont vous amenez les choses. Vous savez que Le Temps des cerises, c'était la chanson préférée de monsieur Mitterrand. Pourquoi? Ah, je ne lui ai pas demandé parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'approcher. Mais à tel point que lorsqu'il est mort, sur la place de la Bastille et à l'Opéra Bastille à l'extérieur, Le Temps des cerises a été chanté par une énorme chanteuse d'opéra. Bon, ce que moi j'ai trouvé un peu désuet parce que Le Temps des cerises chanté de façon lyrique n'a aucune relation avec cette chanson qui a quand même Oui, ça dépend de la sensibilité aussi de chacun. Et malgré tout, moi j'y étais, et cette place de la Bastille qui était noire de monde, il y avait un silence mais absolu, et tout le monde était ému d'entendre. Ils n'étaient pas là pour Mitterrand, ils étaient là et ils écoutaient cette chanson. Et cette chanson, elle a été reprise aussi par d'autres chanteurs. Qui l'a chantée par exemple? Bah écoutez, moi celui que j'ai entendu le plus souvent, ça a été Yves Montand. J'ai entendu par Nana Mouskouri, bon, je l'ai entendu par voilà, des gens comme ça. Mais ça a été repris par les chanteurs populaires, on va dire Ah ça oui, comme ça. oui, les chanteurs en fait. populaires. Donc on a réussi à quand même enlever ce côté politique et ce côté bataille pour garder même des chanteurs Oui. populaires. Tino Rossi a chanté, Charles Trenet a chanté par exemple. Voilà, dans ce style, c'est ce qui montre que quand il y a, comme n'importe quelle chanson de maintenant, hein, quand il y a un texte, quand il y a quelque chose, ça peut être chanté par n'importe qui, par tout le monde. Je ne veux pas dire par n'importe qui, par tout le monde. Noir Désir aussi qu'il a chanté. Mais parce que Patrick ça, Bruel. finalement, ça interpelle beaucoup les gens. C'est assez marrant. Ils y mettent une connotation révolutionnaire, mais sans savoir pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose il y a l'époque qui est là, il y a, je sais pas, il y a une espèce de nostalgie. Et il y a quelque chose où on voit les barricades, il y a quelque chose de romantique derrière. Sauf que c'était pas du tout, il y a les Misérables derrière. Louise Michel était très pote avec Victor Hugo. Bon, en plus, c'était elle était franc-maçon. C'est elle qui a créé, avec d'autres frères, elle a créé la première obédience mixte en France, ce qui est énorme. À cette époque-là, ils ont été rejetés par tout le monde. Elle s'est battue, mais sur tous les fronts. C'était une grande féministe. Et donc, ça a un côté romanesque. C'est Victor Hugo, quoi. C'est Victor Hugo. Et je crois que les gens mettent cette image derrière. Parce que quand vous la chantez, vous y mettez quoi de plus? Je ne la chante jamais de la même façon. Enfin, en règle générale, moi, quand je chante, je ne peux pas interpréter ce que je chante toujours de la même façon. C'est comme un rôle, on ne peut pas l'interpréter toujours de la même façon. Ça, c'est pas, enfin moi je peux pas, je suis pas la seule. On ne peut pas, c'est pas possible. Sinon, on devient des ronds de cuir, quoi. C'est pas possible. Bon. Et donc, c'est ce que je demande à mes élèves. Je dis, bon, quand tu chantes, tu te crées une chanson, c'est une pièce en 3 actes. Tu te plantes un décor et tu te plantes des personnages. Okay. Et tu fais jouer tes personnages. Mais c'est toi qui joues les personnages. Donc il faut que tu y crois. Donc il faut que tu penses ce que tu dis et non pas que tu penses à ce que tu dis. Il faut penser ce que l'on dit, sinon c'est pas la peine. Donc à chaque fois, même quand je chante des chansons drôles, voire des chansons coquines, j'y mets à chaque fois quelque chose de différent. Est-ce que c'est une chanson multigénérationnelle? Ah, c'était à vous de me le dire, ça. Ah ben non, c'est plutôt à vous de me le dire. Ah ben non. Moi, est-ce que cette chanson, par exemple, il faudrait qu'elle soit connue, apprise par les jeunes aujourd'hui ou pas du tout? Qu'en pensez-vous? C'est une partie de l'histoire quand même. Oui, tout dépend comment c'est expliqué, tout dépend comment c'est amené. Ah, c'est une bonne question. Je l'ai pas envisagé, honnêtement. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous, en tant que professeur, en tant que chanteuse, est-ce que vous la feriez apprendre à vos
À vos étudiants? Je n'y ai jamais pensé. Ce que je sais, c'est que quand je la chante, j'ai un silence derrière moi incroyable. Mais peut-être que c'est parce que c'est le prof qui chante, c'est possible aussi, il n'ose pas bouger, hein. C'est possible aussi, hein. On poursuit tranquillement, on vient de sortir c'est effectivement joli. du jardin japonais du fort d'Issy-les-Moulineaux. Apparemment, mon invité est sous le charme. Oui, ouais. Ils ont bien de la chance, les gens qui habitent là. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Bah oui, parce Vraiment. qu'on fait le tour effectivement du fort d'ici, on est sur la coursive. Ce qui est plaisant, c'est que, en fait, on a l'impression d'être dans un petit chemin, quoi. On oublie qu'on est en pleine ville, quoi. Oui, puis on oublie aussi peut-être que- ce qui a pu se passer ici aussi, Oui, c'est ça. dans le fort, Parce ce que qui a là aussi, vécu. hein, ils ont bien dégusté, hein, dans le fort, hein. C'est pour ça que ça a été réaménagé de manière à ce que Ouais. ce soit plus gai, Ouais. comme l'évoque un peu la chanson aussi. Si j'en juge par les traces de balles qu'il y a dans la structure dans laquelle j'enseigne, il y a quand même des choses qui se sont passées qui ont dû être très très dures. Oui, parce que c'était une place centrale Voilà. ici, qui a été attaquée par les Versaillais, qui a été assiégée aussi. La guerre a été dure ici, mais comme une renaissance, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, justement à travers la chanson. Cette place qui a été militaire, qui a été détruite, bah, finalement a été reconstruite Ouais. pour en devenir un quartier qui accueille justement du monde et qui accueille tout type de personnes Et qui accueille beaucoup d'enfants. aussi. C'est L'espoir. L'espoir Et voilà. et la transmission. Et la transmission. Et surtout le partage. On termine ensemble cette balade. Merci beaucoup Lydia Fabien d'avoir participé à ce podcast. Et c'est moi qui vous remercie, ça m'a permis de découvrir un très très bel endroit, vraiment. Eh ben, on découvre encore, puisqu'on est toujours sur les coursives de ce fort. On est à l'une des entrées, notamment du fort d'Issy-les-Moulineaux. Merci d'avoir pris le temps, pour le coup, et merci d'avoir participé avec cette chanson, Le temps des cerises. Tout est lié, en fait, finalement. Oui. Vous prenez le temps de découvrir et on prend le temps de vous écouter aussi. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Merci à vous.
Et merci à vous également de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette série de podcasts autour de la bataille de la Commune de Paris. Ravi de vous avoir accompagné. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très vite. Ici Podcast.